En cas de catastrophe ou de conflit, lorsque les gens sont contraints de fuir, ils ne peuvent pas emporter avec eux certains de leurs biens les plus précieux, leurs terres et leurs maisons. Ils craignent que leur maison ne soit détruite ou que leur terrain soit occupé ou même vendu, ce qui rend plus difficile leur retour lorsque l'urgence est terminée. Parfois, si la crise dure longtemps, les familles déplacées commencent également à s'inquiéter de la terre et de la maison sur le lieu du déplacement. Combien de temps pourrons-nous rester ici ? Pouvons-nous inscrire nos enfants à l'école locale ? Investir ? Améliorer notre abri ? Cultiver ? En ce qui concerne les droits fonciers, les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables. Dans de nombreuses sociétés, les femmes ne peuvent pas posséder seules des terres et n'ont accès à la propriété que par l'intermédiaire de leurs parents masculins. Si un homme meurt, sa veuve ne peut pas garder la terre. Lorsqu'une urgence est terminée, les gens voudront récupérer leur maison, leurs terres et leurs biens. Ceux qui œuvrent pour fournir un abri aux familles déplacées doivent tenir compte des problèmes liés aux terres lors de la planification et de la mise en œuvre de leur programme. Lorsqu'elles fournissent un abri sur des sites précédemment occupés, les organisations doivent vérifier que les personnes ont le droit de rester sur cette terre pour éviter les litiges et les expulsions. Si l'abri est fourni sur un nouvel emplacement, l'organisation doit s'assurer que les occupants auront le droit de rester sur le terrain. Ces préoccupations concernant la terre ont à voir avec ce qu'on appelle la sécurité de tenure. La tenure est la relation entre la personne et la terre. C'est le droit que quelqu'un a sur un terrain ou une maison. Cela peut être une propriété, une location ou informel. Plus la certitude est élevée que quelqu'un puisse rester sur sa terre, plus la sécurité de sa tenure est forte. Parfois, le gouvernement et les organisations humanitaires négligent d'aider ceux qui ne sont pas propriétaires, tels que les locataires, et les personnes vivant dans des installations informelles. Les organisations devraient travailler avec les institutions gouvernementales pour renforcer la sécurité de tenure des personnes vulnérables. Cela peut être fait en cartographiant leur quartier, en enregistrant leurs droits sur la terre ou la maison et en leur fournissant des documents juridiques. Les noms des femmes doivent être inscrits avec ceux de leur mari ou de leurs parents masculins sur les documents de propriété. N'oubliez pas, les terres laissées derrière eux sont souvent le bien le plus précieux des gens. Les femmes sont particulièrement vulnérables à la dépossession. L'assistance n'est pas exclusive aux propriétaires. Elle devrait inclure les locataires et les résidents des installations informelles. Les acteurs d'abri doivent prendre en compte les droits fonciers, effectuer des vérifications et renforcer la sécurité de tenure. Une forte sécurité de tenure aide les familles déplacées à planifier leur avenir, encourage les gens à investir dans leur nouvelle vie, réduit le risque de litige et empêche les expulsions forcées.